Je vais vous présenter, ou vous proposer plutôt, une correction à ces 4 exercices. En fait, ce sont des exercices qui sont comparables à ceux que j'ai corrigés et que j'ai trouvés dans les épreuves de mathématiques pour le concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie au Maroc. Donc, la particularité de ces exercices, les 3 premiers, en fait, on addition 2 nombres complexes qui ont le même module et qui est de 1 par ailleurs. Ici, 1 est l'exponentielle de IA. Idem ici, 1 est l'exponentielle de IA. Il a l'exponentielle de IA et IB. Le dernier, c'est tout simplement une application de l'exercice 1. Donc on y va. On nous dit que ces A et B sont deux nombres. A et B sont dans l'intervalle ouvert 0π. Et on nous demande d'écrire Z1 sous forme exponentielle, sous forme de nombre complexe. C'est ce qu'on appelle la forme exponentielle. Bien, on y va pour Z1. Il y a plusieurs méthodes. Celle que je propose, enfin celle que je vais présenter, il me semble, j'ai une façon d'apprécier, c'est celle qu'il faudrait bien maîtriser. Il y a d'autres, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc, comment on procède ici? Donc, il suffit de factoriser par l'exponentielle de I alpha. Je vais vous dire, pardon, I alpha sur 2. IA sur 2, non pas alpha sur 2. Je factorise et je dirai pourquoi c'est A sur 2. Donc là, puisque j'ai mis, donc là je mettrai moins IA sur 2 plus l'exponentielle de IA sur 2. Donc redécrivons les choses de la sorte. 1, ici j'ai la présence de deux nombres complexes conjugués, donc leur somme c'est 2 fois la partie réelle. D'accord? Donc là cette quantité, en fait ce nombre, je peux l'écrire comme étant l'exponentielle de I fois A sur 2 fois 2 fois cosinus de A sur 2. Puisque Z plus Z bar, c'est 2x. Moi, je rappelle ici, je mettrai, il y a 2 remarques à faire. La remarque 1, Z, le nombre complexe Z, si je l'écris sous la forme X plus IY, et bien Z bar est égal à X moins IY. Donc Z bar. Donc quand on fait la somme, j'ai 2 fois la partie réelle. Par contre, quand je fais la différence ou la soustraction, j'ai les x se simplifient, j'aurai 2 fois I pour la partie imaginaire. Donc ça, normalement, si vous écrivez ça, si vous oubliez, c'est immédiat. Deuxième chose à voir, c'est que ici, j'ai l'argument A a été divisé par 2. Donc, est-ce que ce nombre est positif? Oui, puisque A sur 2 est compris entre 0 et puis sur 2. Et dans l'intervalle 0π sur 2, les fonctions sinus et cosinus sont toutes les deux positives. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, comment penser justement qu'il s'agit de factoriser par A sur 2? C'est ça, c'est pas évident. Donc, si j'avais traité le problème de façon géométrique, je prends deux nombres complexes que j'additionne de norme 1, c'est-à-dire c'est comme si j'avais un cercle de rayon limité. Donc, si je prends deux nombres complexes qui sont de norme 1, quand je les additionne, en réalité, dans cette affaire, j'ai tout simplement un losange. Et le losange a la particularité, puisque d'avoir comme axe de symétrie les diagonales. C'est-à-dire que
cette droite ou cette diagonale est perpendiculaire à celle-là. Et donc, lorsque je fais Z1 plus Z2, et donc, si le module de Z1, donc je vais prendre 1, ce sera plus simple. Donc, si je prends un nombre complexe sur le cercle 1, je prends un nombre complexe celui-là, le 1, je lui rajoute un deuxième, et ben vous voyez bien qu'en fait, j'ai tout simplement, quand j'additionne, j'ai tout simplement un losange. Donc ça, si c'est A, et ben la diagonale, qui est une bisectrice, ici vous avez A sur 2. Voilà une façon de retenir pourquoi vous avez A sur 2. Donc, j'aurais pu, bien sûr, puisque j'ai un angle droit, profiter ou exploiter cette particularité pour utiliser Pythagore, mais c'est pas du tout intéressant. Tout ça, ça résout quelques exercices, mais d'une façon générale, c'est cette méthode-là qu'il faudrait bien maîtriser. Donc, j'ai traité le 1, je vais traiter le 2. Donc le 2, c'est exactement la même chose. Z2 est égal tout simplement à 1 moins l'exponentielle de I fois A, qui est égal à l'exponentielle de IA sur 2 maintenant, moins IA sur 2. Moins l'exponentielle de moins IA sur 2. Je peux faire est égal tout simplement moins l'exponentielle de IA sur 2. Voilà la soustraction. Je suis allé vite peut-être. Non, là c'est un plus, vous voyez. Et dans ce cas-là, j'aurai l'exponentielle de I fois A sur 2, moins l'exponentielle de moins IA sur 2. Et là, vous voyez bien, ici vous avez la soustraction de la différence de deux nombres complexes conjugués. Donc ceci, c'est 2 fois la partie imaginaire. Donc c'est égal tout simplement à, 2 fois I, moins 2, non, c'est moins 2 fois I fois sinus A sur 2 fois l'exponentielle de IA sur 2. Hein, c'est X plus IY moins X moins, c'est-à-dire plus, et donc vous aurez tout simplement 2i. On va avancer, donc là j'ai ce fameux moins i, donc comment je peux le faire? Donc moins i, c'est l'exponentielle de moins i pi sur 2. Donc c'est égal tout simplement à 2 cosinus a sur 2. Pour l'exponentielle, je descends un peu, fois i, je garde mon a sur 2 et je retranche moins pi sur 2. Donc voilà comment je peux écrire Z2. Donc, comme tout à l'heure, A étant dans 0, A est dans 0 pi, A sur 2 est dans 0 pi sur 2. Donc, le module de Z2, c'est 2 sin A sur 2, j'ai pas besoin de mettre de valeur absolue, puisque ce nombre est positif, et son argument, c'est tout simplement A sur 2 moins pi sur 2. Donc voilà pour la correction du 2. Maintenant, pour le 3, c'est celui-là qu'il faudrait maîtriser à fond, parce que l'exercice 1 et 2 sont des cas particuliers du cas général qui est celui-ci. On appelle ça la somme des deux nombres complexes de module 1, puisque le module de l'exponentielle de i θ, c'est 1. Et ben comment je fais? Je vais faire comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, je dois factoriser à la fois par la moitié de l'argument, des deux arguments. Donc Z3, c'est égal à l'exponentielle de i a sur 2 et l'exponentielle de i b sur 2, j'en ai besoin.
pour ce deuxième terme. Et par conséquent ici, je dois garder l'exponentielle de I, A sur 2. Quand je multiplie, j'ai l'exponentielle de IA. Et je dois avoir l'exponentielle de moins I, l'opposé de celui-ci, de B sur 2. Plus l'exponentielle, j'ai un B sur 2, je le garde. Mais par contre, j'écrirai l'exponentielle de moins I A sur 2 plus I B sur 2. J'ai fait exprès de développer pour simplifier. Donc, comment je dois écrire cette Z3 pour finaliser les calculs est égal à l'exponentielle de I parenthèse A plus B sur 2 par l'exponentielle de I facteur de A plus B sur 2 plus, et là je fais une factorisation, moins I A plus B sur 2. Pourquoi je fais ça? J'aurai moins A et le moins B. Donc moins A, là il y a une... quand je développe ici, les A se simplifient, les B, c'est bon. Ah oui, donc là c'est A moins B, c'est moi qui me suis trompé ici. Donc là, vous voyez, c'est l'exponentielle de A moins B. Et non pas, je n'avais pas vu, l'exponentielle de A, l'exponentielle de A moins B, et A moins B. Et là, quand je développe, j'ai bien ça, et j'ai ce que j'avais avant. Et donc là, comme tout à l'heure, j'ai la somme de deux nombres complexes de module A, et l'un est le conjugué de l'autre. Donc j'aurai tout simplement 2 fois la partie réelle. Ce qui veut dire que Z, j'écris mal 3, est égal à tout simplement 2. La partie réelle de ça, c'est cosinus de A moins B sur 2 fois l'exponentielle de I parenthèse A plus B sur 2. Et pour m'assurer du signe de cosinus A moins B sur 2, je dois prouver que A moins B sur 2 est dans l'intervalle au moins. Il faudrait que le cosinus soit positif. Donc là, je vois immédiatement que A sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2. Moins B sur 2, c'est impair strictement. Moins P sur 2, j'ai changé les signes pour aller vite, et donc leur somme est comprise entre, donc A moins B sur 2 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et dans cet intervalle, le cosinus est positif, puisque je suis donc dans cette partie du cercle trigonométrique. Donc voilà l'écriture exponentielle de cette 3. Enfin, pour le dernier, c'est une application immédiate de l'exercice 1. Donc pour le 4, j'écris Z4 est égal à 1 plus l'exponentielle de I A sur 1 plus l'exponentielle de I B est égal à l'exponentielle de I fois A sur 2, l'exponentielle de I A sur 2, plus l'exponentielle de moins I A sur 2. Et donc j'aurai la même structure pour le dénominateur, l'exponentielle de I B sur 2, l'exponentielle de IB sur 2, plus son conjugué, l'exponentielle moins IB sur 2. Donc, je vais écrire proprement ces deux termes, c'est l'exponentielle de parenthèse A
mon B sur 2. Et au numérateur, je vais avoir 2 cosinus A sur 2. Donc je garde que le cosinus de A sur 2. Au dénominateur, je vais cosinus de B sur 2, c'est-à-dire de 2 aussi, mais qui s'est simplifié pour sinus de A sur 2. Donc voilà l'écriture exponentielle de Z4. Donc je vérifie tout de même que A sur 2, le sinus ne s'annule pas. On a vu que le cosinus et le sinus de A sur 2, c'est-à-dire 100 dans 0, puis sur 2. Et par ailleurs, le sinus s'annule en 0, mais le 0 est exclu ici. Donc on n'a aucun problème au niveau des opérations. Bien, j'espère que cette correction a été utile. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.